Que le poids, vraiment, que le poids de sa gloire repose sur nous, comme un feu qui nous purifie ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci vraiment pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci encore pour ta présence. Seigneur, c'est le début des grandes choses dans notre vie. C'est la saison de la manifestation. Merci pour cette saison. Merci encore pour cette saison. Une fois encore, pour la troisième fois, merci pour cette saison. Nous allons voir ta manifestation et tes promesses vont se réaliser dans notre vie. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour se repentir. Toutes tes promesses sont oui et amen. Nous allons voir ta gloire, nous allons témoigner de ta gloire dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, cette nuit, on est venu un peu tôt. Il est 2h40 quelque chose ici à New York. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Nous allons prier. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de notre deuxième saison. Alléluia. Pour les gens qui ne savent pas ce que nous sommes en train de faire, il y a une saison dans laquelle nous prions jusqu'à ce que les promesses de l'Éternel se réalisent dans notre vie. C'est-à-dire, nous savons quand nous commençons ce jeûne, mais nous ne savons pas la fin de cette jeûne. Nous avons commencé pour la première saison, autant pour moi, nous avons commencé ça, si j'ai une bonne mémoire, septembre ou bien octobre 2024, et nous avons terminé ça l'année passée, 2025, en décembre, plus d'un an. Donc, cette année, par la grâce de Dieu, Dieu nous a demandé de commencer ce jeûne. En tant que pasteur, j'ai déjà commencé, mais c'est aujourd'hui que le Seigneur me permet de venir en ligne et de déclarer ça. Vous allez voir que depuis la semaine passée, je ne l'ai pas déclaré. Moi-même, j'ai commencé le jeûne, mais il m'a demandé de venir en ligne afin que les gens qui ont la bonne volonté ou bien les gens qui veulent voir les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie, vous pouvez nous joindre. Alléluia. Et comment ce jeûne se fera? Tu vas commencer avec nous et tu peux t'arrêter n'importe quel moment. C'est-à-dire, ce que tu cherches, ce que Dieu t'a promis, quand tu le verras, tu peux arrêter le jeûne. Alléluia. Donc, comme je le dis, nous savons le commencement, mais nous ne savons pas la fin. Alléluia. La fin dépend de Dieu. Amen. Donc, nous allons prier jusqu'à ce que les promesses de l'Éternel se réalisent dans ta vie. Donc, si tu es là ce soir, je veux que tu invites quelqu'un. Nous allons prier souvent 3h du matin, 3h30 du matin de New York. Et nous allons prier 3h du matin de New York pour 30 à 45 minutes chaque jour. Alléluia. Donc des fois, comme aujourd'hui, c'est le premier jour, je suis tellement excitée que je veux commencer par prier très tôt. Mais nous allons prier 3h du matin, 3h30 du matin jusqu'à 4h, 4h30. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour et nous avons tiré cette phrase. Cette phrase est tirée dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 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 De Corinthiens, si tu as vu ça, tu peux copier et puis coller. Tu peux copier et puis coller. Nous allons essayer de mettre la fondation aujourd'hui et puis demain, nous allons commencer par prier. Comme je l'ai dit, nous marchons selon l'esprit. Nous marchons selon l'esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous savez, j'ai commencé le jeûne, mais je ne savais pas que ça serait aussi quelque chose de collectif. Donc,
Aujourd'hui, en priant, Dieu a dit, non, il faut venir en ligne. Donc, tout de suite, je veux seulement obéir à Dieu. Donc, je n'ai pas eu le temps de dire aux gens toutes mes excuses. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas commencer par jeûner aujourd'hui. Ce qui est bon, si tu veux prier, c'est déjà bon. Alléluia. Donc, nous sommes à notre saison numéro 2. Notre saison numéro 2. 2 Corinthiens chapitre, merci Pasteur Bobon, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Nous allons venir ici par la grâce de Dieu chaque nuit de New York, 3h30 de New York. Des fois, on peut venir un peu tôt, ça dépend de mon schedule, mais Dieu va nous faire grâce qu'on est là au plus grand tard à 3h du matin. Nous allons prier. Amen. Donc, si toi, il est déjà jour, il faut trouver un ton. C'est Dieu a tellement fait l'année passée. J'ai écouté tellement de témoignages. Les vies étaient changées, restaurées. Les malades étaient guéris. Donc, cette année, nous espérons que Dieu fera plus. Parce qu'il nous a promis que nous irons de gloire en gloire. Dieu nous a promis que nous irons de gloire en gloire. Ce que nous avons vu l'année passée, ce n'est que le début. Cette année, nous verrons de plus grandes choses. Donc, je t'encourage à encourager quelqu'un à jeûner, à prier. Même si tu ne peux pas jeûner, au moins prie. Amen. Au moins prie. Amen. 2 Corinthiens. Chapitre 1. De Corinthiens chapitre 1, verset 20. Amen. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, alléluia, car ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé, par nous à la gloire de Dieu. Je vais redire encore. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, sans exception, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de son nom. En bref, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Toutes les promesses de Dieu sont réalisables. Alléluia. Donc nous allons prier durant toute cette saison-là. Amen. Nous allons prier que ce que Dieu a dit, pas concernant notre vie, ça c'est une affaire personnelle. Peut-être que vous avez oublié ce qu'on a fait avant. Donc je vais prendre le premier jour pour expliquer, pour réveiller ton attention, pour réveiller quelque chose en toi. Je dis, il y a une promesse concernant ta vie. Il y a une promesse concernant cette famille. Il y a une promesse concernant cette nation. Il y a une promesse concernant ces enfants. Il y a une promesse concernant ce ministère. Il y a une promesse, je te dis. Il y a une promesse. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas que la promesse n'existe pas. Alléluia. Je dis, ça ne veut pas dire que toi, tu es ignorant. Tu ne sais pas que la promesse aussi est annulée. Non. Il y a une promesse concernant ta vie. Dieu a dit, je connais le plan que j'ai pour vous. Je connais le plan que j'ai pour toi. Le plan de bonheur, c'est une promesse. Et non de malheur. En fait de te donner l'avenir que tu espères, c'est une promesse pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un est en train d'écouter ce matin, il dit, oh, je suis fatigué de la vie, je ne sais quoi faire. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Je connais, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton patron. Non, ces gens-là peuvent changer leur idée. Ou bien ces gens-là peuvent mourir. Quelque chose peut les arriver. Mais la personne qui parle ici, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a dit que moi, l'Éternel, je connais le projet que j'ai pour toi. Le projet de bonheur.
le projet de bonheur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu vis maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce corps. Mais Dieu m'envoie maintenant. Il est 2h57. Écris l'heure là. Que je connais le plan que j'ai pour toi. Ce n'est pas le plan que quelqu'un a pour toi. Vous savez, nous tous, nous avons, ça dépend du siècle dans lequel tu es. Ça dépend de ta famille, ça dépend de tes relations. Nous avons un plan pour notre vie. Nous avons un plan pour les gens que nous aimons, n'est-ce pas? Oui. Ces plans-là peuvent être changés. Mais le plan de Dieu ne change pas. Il a dit, je connais le plan que j'ai pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Et il nous envoie que dans cette saison, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons jeûner, nous allons crier, nous allons pleurer, nous allons nous prosterner. C'est-à-dire, nous allons sacrifier tout ce que nous pouvons faire, ou bien nous devons faire, afin que ce plan se réalise. Ce plan-là va se réaliser. Toutes les promesses de Dieu, sans exception, ma soeur, à moins que ça ne vienne pas de Dieu, sont accomplissables. Toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Ah, je dis, il a dit, Jérémie 32, verset 27, écoutez ceci, car je suis l'Éternel. Ah, Jérémie 32, verset 27. Car je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Ou bien il y a quelque chose qui a... Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Non. Quelle est cette promesse qui est sur ta vie? Quelle est cette promesse que depuis, tu n'as pas vu la réalisation? Dieu m'envoie te dire, cette nuit-là, hey, qu'il n'y a rien. Peut-être tu es en train de penser que la promesse là est trop grande. La promesse là, ah, Dieu m'a dit que je serai ceci. Dieu m'a dit que je serai cette personne. Dieu m'a dit que j'irai ici. Dieu m'a dit que j'aurai des enfants. Dieu m'a dit que j'aurai ma maison. Dieu m'a dit que j'aurai cette voiture. Dieu m'a dit que je serai guéri. Il y a une promesse. Mais jusqu'à présent, c'est comme si tu es en train de dire, cette promesse est trop grande. Jérémie 32, verset 27. Écris ça. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui est difficile pour moi? Et puis lui-même a répondu, non, il n'y en a pas. Ce qu'il a dit concernant ta vie va se réaliser. Ce soir, le premier jour, nous allons prier, ok? Mais nous allons commencer comme ça. Exode chapitre 6, verset 8. Exode chapitre 6, verset 8. Exode chapitre 6, verset 8. Nous connaissons très bien l'histoire des enfants d'Israël. Alléluia. La Bible a dit qu'un jour, Moïse s'est levé. Nous connaissons l'histoire, on ne peut pas aller trop parce que cette séance-là, ce n'est pas trop la prédication, mais plus la prière. Mais nous sommes d'accord qu'on ne va pas venir ici commencer par prier, parce que l'esprit, ou bien on a fait quelque chose la veille et puis on continue avec la prière. Pour toujours, on doit avoir un entendement, on doit prier, on doit avoir une connaissance. Donc, la connaissance, là, se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Donc, vous connaissez l'histoire que Moïse était éduqué par l'enfant la fille de Pharaon. Donc, on l'a éduqué, on l'a élevé pour devenir l'un des pharaons. Amen. Mais quelque chose est arrivé. Quand le frère, là, notre frère, le prophète,
avait pris de l'âge, il a compris que non, il venait de là. Mais il était élevé dans le royaume. Alléluia, dans le palais. Donc la Bible a dit qu'un jour, il a vu la manière dont on maltraitait ses frères, ou bien l'un de ses frères. Et il a pris la revanche, il a bien battu. Malheureusement, il a tué, il a fui. Il s'est réfugié quelque part et Dieu s'est révélé à lui. La Bible a dit que Dieu lui a dit, j'ai écouté les cris des enfants d'Israël. Je suis descendu pour les secourir. Alléluia. J'ai écouté les cris des enfants. Vous voyez, ça c'est la promesse. J'ai écouté les cris des enfants d'Israël et je suis descendu pour les secourir. Je dis, ma soeur, Dieu a écouté tes cris, les cris de 2020, les cris de 1980, les cris de je ne sais quoi, les cris de 2021, les cris de 2023, les cris de 1995, 98. Dieu les a écoutés. Il n'est pas étourdi, il n'est pas sourd, non, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Il t'a écouté. Maintenant, il est descendu pour te secourir. La Bible a dit que quand il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris des enfants d'Israël, je suis descendu. La Bible a dit qu'il a dit, va, retourne chez Pharaon. Je suis en train de résumer un peu pour rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Il a dit, va chez Pharaon et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Maintenant, Exode chapitre 6, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je le donnerai en possession, moi l'Éternel. Vous voyez? La Bible a dit qu'il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, je vais faire rentrer, je vous ferai rentrer dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai juré à Abraham, j'ai juré à Isaac, j'ai juré à Jacob. Je vous ferai entrer dans ce pays-là et je vous donnerai ce pays en possession, moi, l'Éternel. Alléluia. Va dire à Pharaon, Pharaon, tu dois laisser partir mon peuple. Je te dis que toute chose qui te... Aïe, aïe. Est-ce qu'on va aller ou bien on va aller doucement? On va aller doucement. On va aller doucement. Alléluia. Cette année, quelle que soit la force de ton village là, elle ne peut pas te retenir. Je dis, quelle que soit la puissance de ce sorcier-là, ce sorcier-là ne peut pas te retenir. Parce que ton jour est arrivé. La promesse qui est sur ta vie là doit se réaliser. Cette prophétie doit se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a dit concernant ta vie, c'est exactement ce qu'il fera. Même il fera même plus pour ton propre bien. Alléluia. Donc la Bible a dit, il a confirmé, il a réaffirmé que Moïse, je ne suis pas là pour vous, pour blaguer avec votre destin. Je vais vous faire entrer dans le pays que j'ai juré donner à vos pères. Je le ferai. Mais écoutez ce qui s'est passé. Exode chapitre 5, à partir du premier verset. Exode chapitre 5. What do you have? Ok. Exode chapitre 5. Est-ce qu'on est là? Yeah. Exode chapitre 5, à partir du premier verset. Écoutez ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, écoutez, pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Le verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Hey! Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je
et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Alléluia. On va s'arrêter là-bas. Amen. La Bible a dit que quand Dieu a révélé à Moïse ce qu'il va faire, son plan, c'est-à-dire sa promesse, comme Dieu nous inspire de venir et qu'ensemble nous allons jeûner, nous allons prier jusqu'à ce que cette promesse ne se réalise. La Bible a dit que Dieu avait demandé à ce que Moïse et son frère aillent chez le Pharaon. Vous savez que Pharaon, c'est un titre, non? Chez Pharaon. Mais une fois chez Pharaon, c'est la première des choses qui m'a retenu. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Quelle arrogance! Je ne le connais pas. Qui il est pour que moi, Pharaon, je puisse l'obéir? On peut parler de Dieu comme ça? On peut rabaisser Dieu comme ça? Ton Créateur? On dit le Dieu d'Israël a dit, qui est l'Éternel? Il n'a même pas dit, qui est votre Dieu? Alors là, je vais dire que peut-être il ne le connaît pas. Il a dit, qui est l'Éternel? Pour que moi, Pharaon, là. Jésus. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu a dit que Moïse, quand tu iras chez Pharaon, je vais endurcir son cœur. Vous voyez, quand nous étudions la Bible, des fois, on est confus, on ne comprend pas. On dit, pourquoi tu veux faire sortir les enfants d'Israël de la captivité? Écoutez ceci. C'est Dieu même qui dit que je vais faire sortir, je vais vous faire entrer dans le pays que j'ai promis, que j'ai juré à vos parents. Maintenant, avant d'envoyer les gens, ou bien avant d'envoyer Moïse, Dieu l'avertit déjà pour lui dire que Moïse, quand tu iras là, Pharaon là, ne va pas t'écouter. Pharaon sera comment ça, dur de cœur. Et ce n'est pas seulement dur de cœur parce que le gars voulait. Dieu dit que moi-même je vais endurcir son cœur afin qu'il ne vous laisse pas partir. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. Pourquoi Dieu a fait ça? Ou bien pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a endurci le cœur du gars? La Bible a dit que afin qu'il révèle qui il est. Maintenant vous comprenez. La première chose, quand le gars était parti, quand Moïse était parti, ce que l'arrogant Pharaon a dit, il a répondu, qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Vous voyez, à cause de son arrogance, Dieu même a endurci son cœur pour lui montrer, comme tu ne me connais pas, je vais te montrer qui je suis. Non seulement je suis redoutable, tu as écouté, mais tu vas expérimenter. Toi-même, tu vas l'expérimenter. Comme ça, quand quelqu'un viendra encore vers toi prononcer le nom de l'Éternel, tu auras peur, tu auras la crainte. Je dis, tes ennemis qui refusent de te laisser, ces esprits qui refusent de te laisser, c'est pas que tu es faible ou bien l'Éternel est lent. Non, l'Éternel veut leur montrer qui il est. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Hein? Je croyais que quelqu'un allait écrire Amen. Elle dit, je vais endurcir le cœur de qui? Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu veut faire ça. Non pas seulement pour montrer sa gloire, pour que lui là puisse expérimenter ce qu'on appelle la colère de l'Éternel. Parce que le gars était tellement arrogant. Qui est l'Éternel? Il est qui là? Pour que moi, j'obéisse à lui. En tout cas, nous allons continuer. Amen. Nous allons sauter
Verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre de ses travaux. Verset 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Verset 7. Vous ne donnerez plus. Ok. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Je vais relire ça encore. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Vous voyez, aujourd'hui c'est le premier jour. Vous voyez ce que Pharaon a fait? Avant là, malgré que les enfants d'Israël étaient des esclaves, malgré que les enfants d'Israël étaient sur la terre étrangère, malgré que les enfants d'Israël étaient dans la captivité, selon ces dits, ils recevaient certains bénéfices. Ils recevaient certains bénéfices. Et ces bénéfices-là étaient quoi? Ces bénéfices-là étaient des pailles. Parce qu'on les soumettait à des travaux tellement durs. Mais pour ces travaux-là, on leur donnait des outils, des pailles pour fabriquer les briques. Mais le jour que Moïse était parti vers Pharaon pour lui faire comprendre les promesses ou bien la promesse de Dieu, écoutez-moi très bien, parce que tu es en train de pleurer, tu dis que oh, depuis que j'ai reçu cette prophétie, depuis que j'ai eu ce rêve-là, les choses ne marchent pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Ils étaient des esclaves. Et ils étaient en paix. On les flagellait, on les tapait, on les oppressait. Mais quand même, on les donnait quelque chose. Mais le jour que Pharaon a appris la promesse de l'Éternel sur leur vie, la Bible a dit qu'il a donné en même temps un ordre. Il a dit aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, hey, à partir d'aujourd'hui, les pailles que vous donnez, les pailles là, que vous avez l'habitude de donner à ces enfants d'Israël là, ne donnez plus ça. Je dis, le jour que Satan a appris qu'il y a une promesse sur ta vie, il a commencé par mettre des roues sur ton chemin. Vous savez, tout le monde se marie, hein, il n'y a pas de problème. Mais le jour que cette femme-là a appris que toi, tu vas te marier, elle a dit non. Ils étaient des esclaves. Ils étaient en Égypte. Ce n'était pas leur pays. Mais quand même, ils bénéficiaient de quelque chose. Jusqu'à ce que le maître là a compris qu'il y avait une promesse. Et il a dit non. Il faisait tout pour rendre la vie tellement difficile. Il a dit que, oh, c'est parce que vous avez le temps, que vous êtes en train de crier, que vous voulez aller adorer votre Dieu. On va vous rendre la vie tellement difficile. Maintenant, tu comprends pourquoi tu n'arrives plus à prier. Tu comprends pourquoi tu n'arrives plus à te consacrer sur Dieu. Tu comprends maintenant pourquoi tu prends ta Bible, tu ne peux plus lire. Tu comprends maintenant pourquoi. Parce que malgré que la promesse n'est pas encore réalisée, le diable a pris quelque chose de leur vie. Je dis ce soir, nous allons prier. En entendant
la réalisation de la promesse. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, il va les restituer ce soir. Je dis, en attendant la réalisation de la promesse de Dieu, il y a certains bénéfices que tu dois avoir. Mais l'ennemi a dit non. Vous connaissez Anne. Vous connaissez Anne. Anne était stérile. Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Mais elle bénéficiait de quelque chose. Alléluia. La Bible dit que son mari, chaque fois lui donnait quoi? La double portion de la viande. Elle était stérile. Hein? En attendant la réalisation de la promesse, elle bénéficiait au moins quelque chose. Vous voyez, à cause de la promesse. Toi, on t'a retiré le peu que tu devais avoir. Tu n'es pas marié, mais l'ennemi a encore retiré la paix de ta vie. Tu ne dors pas la nuit. Tu n'as pas des enfants, mais au moins la santé. Au moins si tu es stérile, au moins tu dois vivre. Mais l'ennemi a aussi retiré, il a volé, il t'a privé de la bonne santé. Je dis ce soir, nous allons prier. Il y a un Dieu, si nous prions, il répond. Ah! Il nous oppresse à cause de la promesse. Mais ça ne suffit pas. La moindre des choses, l'ennemi. Ah! Ce soir, nous allons prier. Je dis, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Je dis, ce soir, nous allons prier. Quelqu'un va prier ce soir. Alléluia. En attendant la réalisation de la promesse de Dieu, tu dois avoir la moindre des choses. Yeah. Dieu t'a promis que tu seras grand demain. Oui. Ce n'est pas encore réalisé. Mais quand l'ennemi a écouté ça, il a volé ta santé. Non. Non. La Bible a dit qu'il a interdit de leur donner la paille pour travailler. On dit que tu seras un grand pasteur demain. Mais aujourd'hui, parce que l'ennemi a écouté, ou bien parce qu'un maître a écouté, parce que quelqu'un a écouté, il a volé l'argent de ta main. Tout, tu souffres tellement. À cause de quoi? À cause de la promesse. Je dis ce soir, c'est le premier jour, mais on commence déjà. L'ennemi ne sera pas en paix. Les promesses là vont se réaliser. Ça c'est à cause sûr. La réalisation de la promesse de Dieu ne dépend pas de l'ennemi. Ça je vous assure. La réalisation des promesses ou bien de la promesse de Dieu ne dépend pas de l'ennemi. Non. Parce que lui-même, quand il promet là, il assure. Parce que s'il ne fait pas, on va l'appeler, les gens vont l'appeler menteur, pas nous. Donc il assure ça. Mais en attendant la réalisation, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie les choses là seront restituées. Le diable est mauvais. Le diable est vraiment mauvais. Il les a empêchés. La paille. Vous voyez comment, c'est pourquoi la Bible a dit que tu ne peux pas mettre le feu dans ton habit, dans ton sein, sans se brûler. Ne blague pas avec l'ennemi. Ne blague pas avec le diable. Le diable, Satan n'a pas pitié de qui que ce soit. Non. Les enfants d'Israël ne fabriquaient pas les briques pour eux-mêmes. Non. Ils fabriquaient les briques pour eux. On peut être méchant jusqu'à ce point. On peut être méchant jusqu'à ce point. On peut être méchant jusqu'à ce point, jusqu'à ce niveau. Quelqu'un qui travaille pour toi. Mais parce que tu as écouté quelque chose concernant sa vie. Tu le prives aussi de du matériel avec lequel il doit encore aller. Je dis ce soir, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, il va les vomir.
Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier ce soir. On a déjà dépassé le temps. Nous allons prier ce soir. Amen. C'est le premier jour. Jour numéro 1. Nous allons prier. Aïe. Tu vas prier ce soir, tu vas prier ce matin, tu vas prier cette nuit, ça dépend. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Amen. La Bible a dit, je cherche ça, la Bible a dit dans Lamentation chapitre 3 verset 23 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pour cela qu'aucun comme moi, je suis encore devant vous. Lamentation chapitre 3 verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terme. Non. Mais ses bontés ou bien ses compassions se renouvellent chaque matin. Oh, gloire. Tu vas prier ce soir. Tu vas élever ta main partout où tu es. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci. Merci. Merci pour le souffle de vie. 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 Dis Dani, merci pour le souffle de vie. Shakapala doziata. Redededo shikapa. Ralina koza bekota. Raleketeka. Lina dosekepe. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Nous t'adorons pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Seigneur, si nous avons 1000 langues, nous allons toutes les utiliser pour te dire merci. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement, tu es la fin. Seigneur, merci de nous réveiller encore à cette heure de venir devant ta présence, Seigneur, et de plaider notre cause. Nous savons que toutes tes promesses concernant nos vies sont accomplissables. Sans doute. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te dire merci. Daddy, 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 nous sommes là pour te dire merci. Oh, Daddy, nous sommes là pour te dire merci. Daddy, nous sommes là pour te dire merci. Jada kapala diata, radekete kaza, rale komaya, jebelebelea, rakozia, radikatusia, rabina kozebele, ralabalabalabala, radekebese, ralia kozaba, ralekete kazi. Radebelebe, razakata, zelebelebea, radose, rakababa, leniakabaze, radikatusa, rakomalekopa, zebelea takapa, lenebelebea, ladiada, razetoya, radosita, rakemeatu, ralebelia, radododododo, razabayaba, raliakapa, rabea, razelia, raladada, Jadoaka, Zemeneyada, Zadebedebe, Radaka, Zaliata. Radika, Rababandeke, Radosebea, Lebeata, Radiada, Zadiada, 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 Zadakapaya, Radebelia, Rakababa, Raleka, Radiata, Zadiada, Rakababa, Ralebelia, Raletekaso, Rabebeya, Ladebelia, Radokopaya, Lenemelia, Zebebebea, Radoko Sade, Radebela Kapa, Ladiadosa, Rabakapayade, Radiana Manako, Zalekapaya, Ladia Kapayadea, Razonia Daba, Rakoba Kapa, Ladebelea, Zekabea, Lebea, Lakanamayaba, Zelebeliaka, Radiako, Zaleata, Radiatosa, Rakamamasa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous avons besoin de la grâce. Amen. Nous avons besoin de la grâce. Parce que cette course-là, quand nous allons commencer aujourd'hui, j'ai dit, tu ne veux pas arrêter. À moins que ces promesses-là soient réalisées dans ta vie. Tu sais, ne te triche pas.
Nous avons le manger jusqu'à... Nous avons le sommeil jusqu'à... Tu n'es pas fatigué de manger, mais rien ne change dans ta vie. Tu n'es pas fatigué de dormir, mais rien ne change dans ta vie. Tu n'es pas fatigué de rester sans prière et rien ne change dans ta vie. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons jeûner. Il faut tourner tes assiettes là. Il faut dire, manger. J'ai mangé, manger. Si les choses changent dans ta vie là, c'est pas toi qui vas encore courir derrière la nourriture. La nourriture va courir vers toi. Donc ce soir, nous avons besoin de la grâce. Que Dieu nous donne la grâce pour persévérer, c'est ça. Nous avons besoin de la grâce pour la résistance, la persévérance. Ce soir, tu vas dire, Dieu, donne-moi. La Bible a dit que l'ange était venu vers le prophète pour dire, lève-toi et mange, parce que la route qui est devant toi est longue. Mon frère, la promesse que Dieu a pour toi, là, ce n'est pas pour les faibles. La promesse que Dieu a pour toi, ce n'est pas pour les paresseux. La promesse que Dieu a pour toi, ce n'est pas pour les faibles. Non. Ce soir, tu vas demander à Dieu, encourage-moi, donne-moi la force. Donne-moi la force de l'aigle, afin que je puisse voler. Donne-moi la force de lion, afin que je puisse courir. Donne-moi la force ce soir. Donne-moi la force ce soir. Je veux que quelqu'un prie ce soir. Seigneur, donne-moi la force ce soir. Donne-moi la force ce soir. Donne-moi la force ce soir. Donne-moi la grâce ce soir. La grâce pour prier. La grâce pour jeûner. La grâce pour se lever dans la nuit et puis prier. Invoquer le ciel. La nuit pour se lever et élever mes mains vers le ciel. Seigneur, donne-moi la grâce ce soir. Papa, donne-moi la grâce ce soir. La grâce de tenir devant ta présence. La grâce de demeurer dans la présence de Dieu. La grâce de prier. La grâce de prendre. La grâce de lire. La grâce, Seigneur, de jeûner. La grâce, Jésus, de se lever et de prier dans la nuit seule. La grâce, Seigneur. Oh, Seigneur. Ashada Kapalia. Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi la force. Ah, Seigneur, renforce mes pas. Renforce mes genoux. Renforce-moi ce soir. Renforce-moi ce soir. Renforce-moi ce soir. Renforce-moi ce soir. Donne-moi la grâce de prier. Donne-moi l'onction de prier. Donne-moi le feu pour prier. Au nom de Jésus. Zakanado Sada. Rababadosa. Relelelesia. Radakata. Raniataso. Rakapapea. Lediataya. Ralekoya. Zadiata. Rabebea. Zodiata. Radikapa. Ralekesa. Zelekonazi. Zikamandia. La Sokoba. Seigneur, que ta main vienne sur moi. La main qui était sur Élie et il a commencé par courir. Je dis la main qui était sur Élie et il a commencé par courir. Que cette main vienne sur moi. Non pas pour courir seulement, mais pour prier, pour rester dans ta présence. Rado Sabaya, les Bendiata, la Kadakada, Zelebelebea, Radabalokosa, Renebela Kusea, Ralima Diata, Rakola Dia, Zabebebea, la Nekosa, Ramekatia, les Debelia, la grâce Seigneur, la grâce Seigneur, la grâce Seigneur, pour prier des heures, la grâce Seigneur, pour rester dans ta présence, la grâce Seigneur, que ta main vienne sur moi, l'onction qui est sur l'homme, et l'homme peut prier des heures sans se fatiguer. La Bible dit que chaque nuit, Jésus allait pour prier. Seigneur, je demande la même grâce. Je demande la même grâce. Je demande la même grâce ce soir. Je demande la même grâce ce soir pour quelqu'un au nom de Jésus. La grâce pour prier, la grâce pour intercéder, la grâce pour se lever, la grâce pour jeûner, la grâce pour la diata, radebeka, zadina nosa, radipayaka, le bébé atosa, ralekedekede, joliakapaya. Seigneur, donne-moi la grâce ce soir. Seigneur, donne-moi la grâce ce soir. La même manière que tu as nourri le prophète, tu as dit que la route est longue. Lève-toi et mange. Je
ce soir, Seigneur, il y a une nourriture que quand l'homme mange, il n'est pas fatigué. Ce soir, nourris mon esprit, nourris mon âme, nourris mon esprit, nourris mon âme avec cette nourriture spirituelle, cette nourriture que l'ange a apportée au prophète, qu'il a mangé. Ah, Shadabalakonda, Lebele Katuza, Rabebe Konake, Rale Kolada, Sina Katuza, Rabe Kunaka, Zebeliato, Rale Kesada, La Debelia, Zokolayade, Rele Kolasi, Zanima Kaliata, Zakalatakata, Zelebeliata, Radiatoria, Ranamakopa, Lebendekate, Zoliatabe, Ashadakapayaba, Rabende Dodo, Zakuraza, Zalebelebelia. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Pharaon a dit, je ne connais pas l'Éternel. C'est pourquoi le gars était arrogant. Vous savez, les gens nous oppressent pour ridiculiser notre Dieu. Oh, n'est-ce pas, tu as dit que tu es chrétien. Ah, n'est-ce pas, tu as dit que tu as ça. Ah, je vais te montrer que c'est moi. Ah, ce soir, nous allons prier. Regarde, tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à mes ennemis, comme tu l'as fait à Pharaon. Révèle-toi. Show yourself. Révèle-toi. Seigneur, révèle-toi à mes ennemis. Vous savez, il y a certains ennemis, ils ne vont jamais vous laisser en paix, à moins que l'Éternel se révèle à eux. Ce soir, c'est ta prière. Je ne sais pas l'ennemi qui te poursuit. Les esprits de famille, les esprits des ancêtres, les esprits de ceux, je ne sais pas. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Éternel, révèle-toi à ces esprits, révèle-toi à ces personnes, révèle-toi à cet oppresseur, révèle-toi à cette femme-là qui est toujours derrière toi, que tant qu'elle vit là, tu n'auras pas le bonheur. Je dis, je dis, ce mois, cette saison, c'est sa dernière saison, à moins qu'elle court vers Dieu pour la repentance. Je dis, l'homme là qui dit chaque fois que tant que lui vit là, tu n'auras jamais le bonheur. Je te déclare par l'Esprit de Dieu que cette saison est sa dernière saison. À moins qu'il court pour la repentance. Tu vas prier maintenant. Éternel, lève-toi et révèle-toi à mes ennemis, comme tu l'as fait à Pharaon. Oh, fais-le, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Révèle-toi à mes ennemis, comme tu l'as fait à Pharaon, au nom de Jésus, afin qu'ils sachent que tu es le seul Dieu vivant, afin qu'ils sachent que tu es le seul Dieu vivant, afin qu'ils sachent que tu es le seul Dieu vivant. Révèle-toi, révèle-toi à ces sorciers qui poursuivent ma vie, qui poursuivent ma vie, qui poursuivent ma vie. Révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus. Ashada kapaya, rali tapa, zolele, zonakonaka, rabeli katu, rabando kopa, lebelebelebea, la diadaka, zaliato, rakapaye, reliatata, la divale, rakamado, zelebekata. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi à ces choses-là, à ce club-là, à cette famille-là, à ce peuple-là. Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Ils disent que qui est l'Éternel, qui l'a choisi. Seigneur, révèle-toi, je fais ton œuvre. Révèle-toi à ces opposants, à ces oppresseurs qui oppressent ma vie, qui oppressent ma famille, qui oppressent mon mariage, qui oppressent mon destin. Seigneur, ce soir, la nuit de la vengeance. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi, afin qu'ils sachent que tu es le seul Dieu vivant et que ta main est sur moi. Révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi.
Jésus, révèle-toi. Éternel des armées, révèle-toi. Comme tu l'as fait à Pharaon. Frappe le premier-né. Seigneur, frappe le premier-né. Change-le en sang. Oh, ce soir, au nom de Jésus. Shadakamelete, Rakalako, Rabelatiasa, Zaliako, Rabiata, Ralia Manamana, Rakoladasa, Rabebeya, Ralekada, Raladosaka, Ramedebelia, Radebelekosa. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Ah, ils agissent comme s'ils ne te connaissent pas. Révèle-toi par ta colère. Révèle-toi par ta colère, comme tu l'as fait dans la vie de Pharaon, comme tu l'as fait en Égypte. Seigneur, que la plaie soit le partage. Je dis que la plaie soit le partage. Je dis que la plaie soit le partage. Je dis que la plaie soit le partage. Que les sauterelles, les criquets soient le partage. Au nom de Jésus, que ta colère soit le partage. Seigneur, ce soir, Ralako Malek, Zemeliata, Radibadia, Zokola, Radebedia, Radabaka, Ralaseya, Radeliata, Zozokape, Raliakata, Rabemadosa, Rabelia, Rabadodosia, Lebebediakata. In Jesus' name we pray. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier 2 prières. Nous allons prier 2 prières. Et puis nous allons quitter. Amen. Nous avons pris un peu de temps aujourd'hui. Mais demain quand nous allons venir, la parole sera comme quelques minutes, comme 10-15 minutes. Et puis nous allons prier aussi pour qu'on puisse rester dans le temps qu'on s'est dit. C'est-à-dire au moins 30 minutes à 45 minutes. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier, tu vas demander à ce que le Seigneur change le plan de l'ennemi en témoignage. C'est ça qui est arrivé. Pharaon avait planifié quelque chose de mal. Il a dit, ne donnez pas ça, ne faites pas ça. Mais tout ce qu'il a planifié là, ces choses-là étaient devenues des témoignages pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont vu comment Dieu s'est manifesté. Tu vas prier. Je dis, toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Toutes les promesses. C'est parce que Pharaon a écouté ce que Moïse a dit. Il a commencé par rendre leur vie tellement difficile. Il a dit, ne leur donnez pas. Est-ce que nous allons prier les 2 prières-là? Donc, premièrement, la première prière-là, c'est que Dieu change le plan de l'ennemi en témoignage. Parce qu'on n'a pas le temps. Et deuxième prière, Seigneur, on va prier les prières différemment. On va prier ça différemment. Parce que je vais dire quelque chose de très important. Tu vas prier que les plans de l'ennemi se transforment en témoignage. Les plans de l'ennemi. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi a planifié là. Que ça soit ton témoignage. Au nom de Jésus, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Seigneur, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Hey! Fais-le ce soir. Dans ma vie, au nom de Jésus. Tout ce qu'il a planifié. Tout ce que l'ennemi a planifié. Pour nous nuire. Pour nous faire pleurer. Pour nous faire retrograder. Seigneur, je prie. Seigneur, ce soir. La décosade. Radakapa. Transforme le plan en témoignage, transforme les plans en témoignage, transforme les plans en témoignage, de la même manière, ou bien de la même manière que Joseph a dit, vous avez planifié le mal, mais l'Éternel a changé en bien. Seigneur, ce soir, je prie, ou bien cette nuit, je prie avec mes frères, je prie avec mes soeurs, au nom de Jésus, transforme les plans de l'ennemi, transforme les plans de l'ennemi, transforme les plans de l'ennemi en témoignage dans nos vies, en témoignage dans nos ministères, en témoignage au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a programmé, il a pensé que je serais dans les pleurs, que ces pleurs se changent, que ces pleurs se changent, que ces pleurs se transforment en rire, en témoignage au nom de Jésus. Radekanosa, la metukata, zebelikana, zelevaliata, rakoma kepa, la nesate, ralikatosa.
change leur plan. Seigneur, change leur plan. Transforme leur plan en témoignage dans ma vie. Au nom de Jésus. En témoignage dans ce ministère. Au nom de Jésus. En témoignage dans cette maison. Au nom de Jésus. Afin qu'ils sachent que tu m'as appelé et que ta main est sur moi. Au nom de Jésus. Zadakosa, Laminata, Radikata, Zaliada, Rababaya, Radosata, Rakenyata, Ralanso, Rabekapa, Liatanya, Zeliata, Ralekata, Zaliatoya, Rabeata, Ralekala, Liamaniato, Satata. In Jesus' name we pray. Alléluia. Nous allons prier cette prière. C'est là où je viens. Amen. C'est là où je viens. Amen. Pharaon a dit. Pharaon là, le gars là, il est fou. Hein? La Bible a dit qu'il a dit à ses inspecteurs du peuple et aux commissaires, il ne faut plus leur donner la paille ou bien les pailles. Eux-mêmes doivent aller chercher leur paille pour construire les briques. Et je t'ai dit qu'en attendant, malgré que les enfants d'Israël, étaient en captivité, ils bénéficiaient de certaines choses. Mon frère, ça ne veut pas dire que parce que les promesses de l'Éternel ne sont pas encore réalisées dans ta vie, que tu ne dois pas bénéficier de certaines choses. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'enfants, que tu ne dois pas bénéficier de certaines choses. Ça ne veut pas dire que ton église n'est pas encore grande, que tu ne vas pas bénéficier de certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas encore voyagé, que tu ne dois pas bénéficier de certaines choses. Ils étaient des esclaves, mais ils bénéficiaient de certaines choses. Je dis ce soir, comme Anna, ou bien comme Anne. Anne était stérile. La promesse de l'Éternel n'était pas encore réalisée dans sa vie. Mais la femme là bénéficiait de la double portion. Je dis, je ne sais pas qui a besoin de ça. Je dis, Anne n'avait pas encore d'enfant. C'est-à-dire la promesse de l'Éternel concernant sa vie là n'était pas encore réalisée. Mais la femme là bénéficiait de quelque chose. C'est quelque chose là, c'est quoi? La double portion. Je dis ce soir, nous sommes arrivés au moment prophétique. C'est pourquoi je ne voulais pas mélanger les deux. Tu vas prophétiser sur ta vie en attendant la promesse de Dieu. C'est un bénéfice. Tous les bénéfices là que je dois avoir, la paix, la joie, la double portion, la prospérité. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Jésus a dit, je vous donne la paix. Pas la paix que le monde donne là. Non. Vous voyez, non? Malgré qu'on... Nous devons avoir la paix. L'ennemi ne peut pas nous voler la paix. Je veux que tu prophétises sur ta vie. Dis comme Anne. Malgré que j'ai les manquements, il y a certaines choses là, je dois avoir ça. Je dis, une femme stérile doit déclarer ça là. Malgré que tu n'as pas encore le bébé, mais l'amour là avec lequel ton mari va t'aimer là, même si tu as des enfants, tu vas dire, les enfants ont gâté les choses pour nous. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce soir? Je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu... Malgré que tu n'as pas encore la promotion là, tu dois bénéficier de quelque chose de ce patron. Tu dois bénéficier de quelque chose. Même si l'argent là n'est pas bon, mais le respect, tu dois avoir ça. Est-ce que tu comprends? Oh, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prophétise au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Reçois-les, reçois-les. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tous les bénéfices. J'ai dit tous les bénéfices. J'ai dit tous les bénéfices. En tant qu'enfant de Dieu, je les réclame ce soir. Je les réclame cette nuit. Je les réclame cette nuit. La même manière que tu as fait bénéficier Anne de la double portion. Je prie au nom de Jésus. Dans ce travail, je serai favorisé. Je serai aimé. Au nom de Jésus. En attendant ma promotion, je serai aimé par tout le monde. Je serai respecté par tout le monde. Ah, Saniata, Radekata, Raladosa, Rebebado, Ralekase, Ralekatusa, Ralakonaya, Radekata, Shakola Sakaba. En attendant que mon ministère soit sous le plan global, je dis,
bénéfices spirituels, les bénéfices divins. Ah, je les reprends, au nom de Jésus. Shadabalakada shala, Ralakanesua, Ralekemea, Ralekasoda. Je réclame ces bénéfices au nom de Jésus. 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 Ah, personne ne prendra ma paille. Personne ne me privera de ces pailles. Non, je les reprends au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Chers, nous venons de débuter ce premier jour. C'est le premier jour. Nous avons pris du temps pour expliquer beaucoup de choses. Mais je veux qu'une fois à la maison, bien, si vous êtes déjà à la maison, vous allez prier les mêmes prières. Amen. Si tu viens d'arriver, si tu as le temps, il faut rejouer le live là. C'est ici pour 30 jours. Amen. Et je crois que d'ici demain ou bien dans 2 jours, ça sera sur YouTube. Amen. Donc, je veux que tu retournes, tu écoutes et puis tu pries. Amen. Parce que c'est une saison de prière. Nous allons prier jusqu'à ce que les promesses de l'Éternel se réalisent complètement dans nos vies. Amen. Nous n'allons pas blaguer. J'ai vu la main de Dieu. Je dis, le jeûne là, on a fait la première saison. C'était 2024. On a commencé ce jeûne-là. Et puis j'ai dit que moi, je ne veux pas arrêter. C'est décembre qu'on a arrêté ce jeûne-là à Lomé. Moi. Et puis j'ai vu la main de Dieu. Les choses même, là, je n'ai pas prié, mais j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu les choses se réaliser. Alléluia. J'ai écouté des témoignages. J'ai dit, wow, la présence de Dieu. La présence, c'est-à-dire quand je me lève, Dieu se lève avec moi. Quand je parle, il parle à travers ma bouche. Donc, ne rate pas ça. Ne rate pas cette saison. Prie. Prie à la maison, il faut prier. Dans la voiture, il faut prier. Quand tu es en train de préparer, il faut prier. Prie sans saison. Donc, les gens qui ne sont pas ici aujourd'hui, il faut leur dire que demain, nous allons revenir. Vous savez comment on fait ça? Pour premier mois, deuxième mois, nous allons venir chaque jour. Et puis après, nous allons venir peut-être lundi pour toute la semaine ou bien mardi. Ça dépend de comment Dieu va nous conduire. Parce que ce n'est pas un jeûne qui va finir aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi. Mais pour moi, là, ce n'est pas une promesse. Hein. Ce n'est pas 2 promesses. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 10, ce n'est pas 50. Il y en a beaucoup. Et toutes ces promesses-là vont se réaliser dans ma vie. Et je prie que ces promesses se réalisent aussi dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. On va se voir demain par la grâce de Dieu. Bye.